Bon, alors salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Tout simplement, on va essayer de réaliser un carter de Piwi 80, donc mon carter d'allumage qui est en plastique et qui est cassé. On va essayer de le réaliser en impression 3D. Donc je vais vous montrer les différentes étapes que j'ai effectuées pour réaliser ce carter. C'est parti. Depuis petit je traîne avec les mêmes. On roule en pli, on se raconte nos peines. On a beaucoup de choses à dire, c'est tous les jours qu'on enchaîne les galères. Si un jour je canne, j'espère qu'ils savent à quel point je les aime. Je m'enfonce dans les abysses en finissant la peine. J'ai qu'une équipe, les autres c'est pas pareil. À la base solitaire, mais pareil pour faire la guerre. Donc l'imprimante 3D que j'ai décidé d'acheter, c'est la Ender 3 de chez Creality. Donc je m'y connaissais pas trop en imprimante 3D, donc j'ai regardé les avis et c'est celle qui revenait assez souvent parce qu'elle avait un très bon rapport qualité-prix. Là, il faut savoir, je l'ai payé 200 €, sachant qu'on est en confinement, donc j'ai payé un peu plus cher pour pouvoir l'avoir pendant le confinement. Voilà. Ensuite, donc vous la recevez dans un carton à moitié monté, donc faut savoir, j'ai mis à peu près 1 heure à la monter. Après ça, donc j'ai dû m'attaquer à la modélisation de mon carter. Donc je l'ai modélisé sous Fusion 360 et la modélisation m'a pris à peu près une dizaine d'heures. Donc là on peut voir un peu à quoi va ressembler notre carter à la fin. Donc ensuite je me suis occupé de la réalisation d'un gabarit. Tout simplement ça permet de vérifier le bon positionnement des perçages sur mon carter et ça me permet de faire une impression qui dure une petite heure et voilà, qui me permet d'éviter les mauvaises surprises lors de l'impression finale du carter. Donc ensuite j'ai exporté mon fichier 3D au format STL pour pouvoir l'implanter dans mon logiciel de découpage Cura. Et j'ai pu ensuite lancer l'impression du gabarit. D'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai découpé mon gabarit et mon carter donc en deux parties afin qu'ils puissent rentrer sur le plateau de mon imprimante. La pièce est finie, je vais tout nettoyer et puis on va tout de suite essayer voir si ça se monte. Donc bon, petit moteur de la 80. On va venir essayer notre truc, voir si ça tombe bien. Comme ça après on pourra l'imprimer en grand. Oh putain, d'ailleurs il me fait chier. Donc là, ça s'aligne bien, ça s'aligne bien. Ah, sinon on n'est pas trop mal, hein. Je m'attendais à pire. Là on n'est pas bien. Il nous manque un peu ici. Là faut que je pense à faire l'arrondi. Et là il y a le petit ergot aussi. Et après c'est parfait. Donc je vais aller modifier tout ça sur le fichier. Et puis après on va se retrouver pour l'impression finale, hein, pour la grosse impression. Donc on se retrouve pour l'impression de mon carter en deux parties. Donc là c'est la partie qui va couvrir l'allumage. J'ai pas mal galéré à l'imprimer, j'en ai eu pour presque 30 heures d'impression pour les deux parties, donc c'est assez conséquent, mais vous allez voir que le résultat est pas trop mal. Donc là vous pouvez voir les images de l'impression de la deuxième partie du carter, la partie où il y a le pignon de sortie de boîte. Je tenais à préciser que je mettais à disposition les fichiers d'impression 3D gratuitement. Pour les récupérer, il vous suffit juste de m'envoyer un mail sur l'adresse mail présente en description. Et pensez aussi à mettre un petit commentaire sur la vidéo pour me prévenir que vous m'avez envoyé un mail. Bon, du coup, voilà la pièce. C'est moyennement satisfaisant, disons. Et là, le diamant, on ne voit presque pas. Donc, ce que je vais faire, je réimprimerai une plaque que je viendrai coller par-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les supports qui m'ont permis d'imprimer. Donc, tout ça, ça va dégager. Oh non! Oh, j'ai mort! Putain! Donc bon, comme vous avez pu le voir, je m'y suis mal pris, j'y suis allé comme un gros bourrin, tout essayer de décrocher. La deuxième partie, je l'ai fait plus calmement et différemment, on va dire. J'ai plus pris mon temps et ça s'est très bien passé. J'y suis allé comme un bœuf, c'est de ma faute. Ce que j'ai fait, c'est que de toute façon, j'avais besoin de colle pour coller
2 parties de carter, et bah là, du coup, j'aurais besoin de colle pour coller mes 3 parties de carter, c'est tout. Donc voilà, pour la deuxième partie du carter, j'y suis allé avec une pince et j'ai découpé les supports tranquillement. Ça m'a pris, par contre, ça m'a pris plus d'1 heure à tout enlever, mais au moins ça a été fait correctement. Enfin bref, t'as compris le principe quoi. On enlève le plastique. Bon, du coup, carter, j'ai enlevé tous les supports qu'il y avait dedans, j'ai bien galéré, j'ai passé une petite heure je pense. Facile. Voilà tout. Donc là, bah, moi je vais finir d'enlever tous les bouts de plastique. Donc, je vais tout poncer. Et puis après, on se retrouve dans 2-3 jours pour moi et dans quelques secondes pour vous pour le passage de la résine. On va tout coller, on va passer un coup de résine donc, pour lisser. Et ensuite je passerai un coup de peinture noire parce que c'est pas les deux mêmes teintes de noir. Enfin, il y en a une qui est plus brillante que l'autre. Voilà, voilà. Bon, du coup, on est quelques temps après, j'ai reçu une petite colle époxy. Et donc bah là, on va tout simplement venir coller les éléments. Celui que j'avais pété là. Et puis le reste, on va tout coller. Voilà, c'est parti. Du coup, le carter est collé, bien collé. J'ai fait des petits essais de couleurs pour le rendu final, mais bon, on verra ça plus tard. Là, je vais poncer tous les points de colle. Après, il faudra passer une petite couche de lissage et la peinture. Et ce sera nickel. Voilà, c'est parti pour aller poncer tout ça. Bon, du coup, la pièce, elle est poncée. Donc là, je vais faire le mélange de résine, je pense, ça s'appelle. Donc c'est 2 doses de ça pour une dose de ça en volume. Donc je vais utiliser le petit verre. Et puis on va appliquer ça pour lisser la pièce. Voilà, c'est parti. Bon, du coup, c'est en train de sécher. L'aspect est déjà bien plus sympa. Ensuite, je crois qu'il faut laisser sécher. Je sais pas, 2 heures, je crois. Je sais plus, on va laisser sécher, bien sécher. Ensuite, petite couche de peinture noire. On viendra faire des petits détails ici avec un stylo blanc. Et puis après, un coup de vernis. Et puis, c'est parti. Bon, du coup, petit carter, on va venir l'installer là-dessus. L'installer là. Ça, c'est la future machine qu'on va fabriquer. Machine, une petite fontaine de nettoyage. Mais ça, ce sera plus tard. Merde. Pourquoi ça monte pas? Ah. Voilà. Putain, on voit rien. On voit toujours rien. On voit mieux. Bon. Du coup, on va mettre en place le carter. Les petites vis.
Donc je suis assez content du résultat, franchement. Je trouve que ça rend bien, faudra voir sur la bécane montée entièrement. Prochaine vidéo, ça va être le remontage donc, de toutes les pièces que j'ai achetées, toutes les pièces que j'ai peint. Moi je le trouve vachement sympa. Ouais, donc j'ai dû le dire, je pense avant, je leur dis maintenant. Si vous êtes intéressé par le carter en 3D, je peux vous envoyer donc le fichier CAO, le fichier de modélisation et le fichier pour l'impression. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire avec votre mail, et puis moi je vous répondrai par mail avec les fichiers 3D en pièces jointes. Et puis voilà. Si vous faites des modifications sur le carter, parce que bon, il n'est pas parfait, hein, il y a quand même petites choses à revoir, il ne s'adapte pas parfaitement. Il y a eu des modifications à faire, j'ai dû limer, j'ai dû poncer un peu certains éléments pour que ça rentre parfaitement. Mais donc si vous faites des modifs, n'hésitez pas à me renvoyer le fichier 3D des fois que j'ai envie de le réimprimer. Voilà tout. Donc on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.